Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on a une séance de soutien pour la leçon de statistique. Alors les compétences de cette leçon, savoir calculer, utiliser les effectifs cumulés, les fréquences cumulées, savoir construire et analyser un diagramme, un histogramme et un diagramme circulaire, savoir calculer la moyenne pondérée d'une série statistique. Alors, un petit rappel sur quelques règles qu'on utilise dans cette leçon. Alors, voici quelques règles. Fi, c'est la fréquence partielle correspondant au caractère Ni. Alors, Ni, c'est l'effectif partiel. N majuscule, c'est l'effectif total. Donc là, pour calculer la fréquence, c'est le quotient de l'effectif partiel par l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs qu'on a dans le tableau. Leur somme donne l'effectif total. Pour calculer le pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Si on a besoin d'un diagramme circulaire, on a besoin des angles. Alors l'angle, c'est 3,6 fois le pourcentage. Si on va faire dans un cercle complet, si on a seulement un demi-cercle ou bien demi-10, alors 3,6 et on la remplace par 1,8. Et la moyenne pondérée, c'est le quotient de la somme des produits des valeurs du caractère multiplié par l'effectif. C'est la somme des produits du caractère avec les effectifs correspondants, divisé par l'effectif total. On passe à l'exercice 1. Alors, voici l'exercice 1. Un club de natation comprend 40 adhérents répartis selon leur âge dans le tableau suivant. Alors, la première ligne, on a les âges des adhérents. Le deuxième ligne, le nombre d'adhérents. C'est-à-dire 5 adhérents ont 12 ans, 8 adhérents entre 13 ans, etc. Après, on vous demande de compléter ce tableau-là, on va le compléter. La deuxième question, calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. Troisièmement, calculer le pourcentage des adhérents qui ont un âge inférieur à 13,5. Et finalement, construire un diagramme en bâton de cette série statistique. Avant de lire la suite de la vidéo, je vous demande de faire un pause et vous faites un travail individuel, après vous relire la vidéo. Alors, la première question, compléter le tableau. Voilà. Donc, les deux premières lignes, on a donné l'effectif cumulé. Comment obtenir l'effectif cumulé? Alors, le premier effectif, on le 5, on écrit aussi ici 5. Le deuxième effectif cumulé, c'est la somme de 5 et 8. 5 plus 8, ça fait 13. Troisième effectif cumulé, c'est la somme des trois précédents effectifs. C'est-à-dire 5 plus 8 plus 12 est égal à 25. Ou tout simplement, 13 plus 12 donne 25. Et ainsi de suite. 25 plus 9 donne 34. 34 plus 6 donne 40. Le nombre 40, c'est la somme de toutes les effectifs. Alors, comme on a dit déjà, 40 sera l'effectif total. Très bien. Les fréquences. Comme on a déjà dit, la fréquence, comment on calcule une fréquence? On divise l'effectif partiel par l'effectif total. C'est-à-dire, pour la première fréquence, on a l'effectif ici 5, l'effectif total c'est 40, alors je divise 5 par 40. Ça me donne 0,125. Et ainsi de suite. Comment calculer la deuxième fréquence? Alors, on a l'effectif ici 8. Alors, je divise 8 par 40, ça donne 0,2. Et ainsi de suite. 12 divisé par 40 donne 0,3. 9 divisé par 40, toujours on divise l'effectif partiel par l'effectif total. 9 divisé par 40, ça donne 0,225. Et finalement, 6 divisé par 40, ça donne 0,15. Alors, voici toutes les fréquences qu'on a ici.
Les fréquences cumulées, comme on a fait pour les effectifs cumulés, on fait aussi pour les fréquences cumulées. C'est-à-dire, la première fréquence, on l'a réécrit ici. Les deux premières fréquences, leur somme, 0,125 plus 0,2, ça donne 0,325, et ainsi de suite. 0,325 plus 0,3 donne 0,625, c'est-à-dire 0,625, c'est la somme de ces trois fréquences. Et 0,85, c'est la somme de ces quatre fréquences, où toujours on doit avoir le dernier fréquence cumulée, on doit toujours avoir un. 1, c'est la somme de toutes les fréquences. Alors voilà pour le tableau. Deuxième question, calculer la moyenne pondérée. On a dit dans le rappel que la moyenne pondérée, on multiplie la valeur du caractère par l'effectif correspondant. Donc le premier produit 12 fois 5, voilà, plus 13 fois 8, et je multiplie le caractère avec l'effectif correspondant et je fais leur somme. Plus 14 fois 12, plus 15 fois 9, plus 16 fois 6, le tout divisé par 40, l'effectif total. Alors, avec vos calculatrices, vous trouverez 563 sur 40, ça fait 14,075. Donc 14,075 est la moyenne pondérée de cette série statistique. Troisième question, le pourcentage des adhérents qui ont un âge inférieur à 13 ans. En revenant au tableau, on a ici 12, 13, 14, 15, 16. Alors, où sont les adhérents qui ont un âge inférieur ou égal à 13,5? Alors, on a les deux premières classes, les deux premières. C'est-à-dire qu'on a 5 adhérents et 8 adhérents, ça fait 13 adhérents, voici le nombre 13, voici leur fréquence. 13, voici la fréquence de 13. Alors, le pourcentage, on a déjà dit dans notre rappel que c'est la fréquence multipliée par 100. Le pourcentage égale la fréquence multipliée par 100. Alors, ici, tout simplement, je prends 0,325 parce que c'est la fréquence cumulée de cette catégorie des adhérents qui ont un âge inférieur ou égal à 13,5. Tout simplement, je multiplie 0,325 par 100, ça donne 32,5%. Ou bien, si vous voulez, 5 plus 13, le taux divisé par 40 et le résultat multiplié par 100. Ou bien, on multiplie 0,125 par 100 et 0,2 par 100 et je fais la somme. Je pense que l'opération la plus simple, c'est de prendre 0,325 et la multiplier par 100. Alors voici la réponse. La fréquence cumulée de cette catégorie est 0,325. Alors le pourcentage égale 100 fois la fréquence, 100 fois 0,325 égale 32,5%. Et on passe à la dernière question, je pense, c'est tracer un diagramme en bâton. Voilà le diagramme en bâton de cette série statistique. Toujours sur l'axe des abscisses, on doit marquer ici le caractère. Et sur l'axe des ordonnées, on doit marquer le fictif. Toujours ici les fictifs et ici le caractère. Ici le caractère c'est l'âge et le fictif c'est le nombre d'adhérents. Alors on a 5 adhérents qui ont 12 ans. Alors voici un bâton correspondant. On a 8 adhérents qui ont 13 ans. On a 12 adhérents qui ont 14 ans. On a 9 adhérents qui ont 15 ans. Et on a 6 adhérents qui ont 16 ans. Alors voici le diagramme en bâton de cette série statistique. Voilà pour le premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Dans cet exercice-là, on vous donne un histogramme.
L'histogramme ci-dessous donne les données de contrôle de la vitesse dans une tranche d'autoroute où la vitesse limite autorisée est de 100 km/h. Alors sur une autoroute, sur une tranche d'une autoroute, la vitesse limite autorisée c'est 100 km/h. Alors voici les résultats de ce contrôle. Les résultats de ce contrôle sont donnés sous forme d'un histogramme. Alors la vitesse, c'est le caractère, le nombre de véhicules, c'est l'effectif. Alors ici, on a ce qu'on appelle les classes. On a les classes on a ici les classes de caractères, c'est-à-dire c'est très difficile de faire des caractères simples. Alors on rassemble des classes, on fait des classes. C'est-à-dire le nombre de véhicules dont la vitesse est comprise entre 70 et 80. D'après, on va voir ça, d'après l'histogramme. Alors je pense que ça sera 20. Voilà, 20. Ça sera 20, etc. Et on va voir la réponse. Alors la première question, compléter le tableau à partir de l'histogramme. On a ici entre 80 et 90, je pense que c'est 45. Entre 90 et 100, je pense que ça sera 60, etc. Alors, les autres questions. Déterminer le nombre de véhicules dont la vitesse n'a pas dépassé 80 km/h. Calcule la vitesse moyenne pondérée. Calcule le pourcentage de véhicules qui paieront une amende. Alors, vous faites une pause et après vous relire la vidéo. Alors, on complète le tableau. J'ai oublié de dire quelque chose ici. Cette case qui est ici vide, on va l'utiliser, on va calculer le centre de la classe. On va calculer le centre de la classe. Alors, le centre de la classe, si on a une classe comme ça, alors le centre de cette classe, quel est le centre de cette classe-là? C'est la somme de A et B divisée par 2. A plus B divisé par 2. On utilise ce centre-là pour calculer la moyenne pondérée. Pardon. Alors voici le tableau qu'on a complété. Le nombre de véhicules qui ont une vitesse comprise entre 70 et 80, c'est 20. Entre 80 et 90, c'est 45. Entre 90 et 100, 60 véhicules. Entre 100 et 110, c'est 40. Et finalement, entre 110 et 120 km, c'est 10 véhicules. Dans notre case, on a ajouté le centre de la classe qu'on a besoin pour calculer la moyenne pondérée. Alors 70 plus 80 divisé par 2, ça donne 75, et ainsi de suite. 90 plus 80 par 2, 85. 90 plus 100 par 2, 95, etc. Je pense que c'est clair. Le nombre de véhicules dont la vitesse n'a pas dépassé 80 km/h. Alors, 80 km/h ici et ici. Alors ici, c'est plus de 90. Ici, c'est moins de 90. Alors, le nombre de véhicules, on a ici 45 et aussi on a 20. Donc, le nombre est 20 plus 45, c'est 65. Troisième question, calcul de la vitesse moyenne pondérée. Pour une série statistique qui comprend des classes, il faut toujours calculer le centre de la classe. Alors, on a déjà calculé le centre de la classe. Le centre de la classe ici,
c'est le caractère qu'on va utiliser pour calculer la moyenne pondérée. Donc, on va multiplier 75 par 20, plus 85 par 45, plus 95 par 60 fois 60, plus 105 fois 40, plus 115 fois 10. Le taux, on va l'utiliser par l'effectif total. Comme on a déjà dit, l'effectif total, c'est quoi? C'est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire c'est 20, plus 45, voilà, 20, plus 45, plus 60, plus 40, plus 10. Alors, ça me donne 16 375 divisé par 175. Donc, la moyenne pondérée, c'est 93,55. C'est la moyenne pondérée de la vitesse de tous ces véhicules-là. On a 175 véhicules. La moyenne de leur vitesse dans cette tranche d'autoroute est 93,57. Alors, la quatrième question, ici c'est la quatrième question. Calcul du pourcentage des véhicules qui paieront une amende. Comme on a dit dans les données, la vitesse limite autorisée, c'est 100 km par heure. Alors, les véhicules qui ont fait qui n'ont pas respecté cette vitesse-là, on va les voir dans le tableau combien le nombre de ces véhicules. Alors, les véhicules qui ont dépassé 100 km, ce sont les deux dernières cases. On a ici 40 véhicules et on a ici 10 véhicules. Alors, on a 50 véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée. Donc, ils auront une amende, ils payeront une amende. Alors, pour calculer le pourcentage, on va calculer leur somme, 40 plus 10, ça fait 50. Donc, on a l'effectif est 50. On a 50 véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée. On divise l'effectif par l'effectif total, ça donne la fréquence. Et on multiplie par 100. Donc, l'effectif des véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée est 50. Le pourcentage est P égale 50 sur 175. Alors, ça, c'est la fréquence. On la multiplie par 100. Alors, le pourcentage, c'est 28,57%. Donc, 28,57% de véhicules doivent payer une amende. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. On passe au troisième exercice. Voici le troisième exercice. On va lire d'abord le texte. Voici les fréquences de la taille en centimètres de 50 élèves. On a 50 élèves. Leur taille, elle est dans ce tableau. On a les fréquences de la taille de ces élèves. On a la première classe, les élèves qui ont une taille comprise entre 130 et 140 cm. La deuxième classe entre 140 et 150. La fréquence est 0,32. La première classe, la fréquence est 0,12. La troisième classe, 0,4. La fréquence est 0,4. Et la dernière classe entre 160 cm et 170 cm, c'est 0,16. Alors, il y a une question. Calculer le pourcentage de chaque classe et représenter cette série statistique par un diagramme circulaire. Alors, comme on a dit dans le petit rappel qu'on a fait, pour tracer un diagramme circulaire, on a besoin des angles. Et pour calculer un angle, on a besoin des pourcentages. Et pour calculer les pourcentages, on a besoin des fréquences. Les fréquences, on a déjà les fréquences. Alors, on va multiplier les fréquences par 100 pour obtenir les pourcentages. Et les pourcentages, on va les multiplier par 3,6 pour obtenir les mesures des angles. Voilà. Donc, pour la première classe, 0,12. Lorsqu'on multiplie, ça part par quoi? Par 100, ça donne 12%. Ici, on obtiendra 32%, on multiplie par 100. Ici, on multiplie par 100, ça donne 40% et 16%. Alors, on va voir la correction.
voici le tableau. Donc, on a entre 130 et 140, on a 0,12. On multiplie par 100, ça donne 12%. Comment passer de la première ligne à la deuxième? On multiplie par 100. On a ici une proportionnalité entre ces grandeurs-là. Ces grandeurs-là, on a une proportionnalité. On a multiplié cette ligne-là, on l'a multipliée par 100. Alors ici, fois. Alors j'essaie de l'écrire. Voilà. Alors laisse tomber. Donc de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 100. De la deuxième ligne à la troisième ligne, on multiplie par 3,6. On multiplie par 3,6. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, tu prends ta calculatrice, tu fais ces calculs-là. 12 multiplié par 3,6, ça donne 43,2. Et 32 multiplié par 3,6, ça donne 115,2. 40 multiplié par 3,6, ça donne 144. Et 16 multiplié par 3,6, ça donne 55,6. Pour la représentation graphique, alors on va faire quelque chose ici. On a ici virgule 2. Donc ici, on va, dans notre rapporteur, on va utiliser 43. Ici, je vais prendre ici 43 degrés. Ici, on va prendre 43 dans le rapporteur. Ici, on va prendre 115, je vais éliminer ce virgule 2. Et ici, puisque 6 est supérieur à 5, alors on va majorer ça, ça donne 58. Les valeurs exactes, on les a écrites déjà, mais pour tracer la figure, on va utiliser 43 degrés ici, 115 ici, 144 et 58. Si on fait la somme, alors je prends ma calculatrice pour faire la somme. Donc on a 43 plus 115 plus 144 plus 58. Ça donne exactement 360. La somme de toutes les angles doit être égale à 360 degrés. Et la somme de tous les pourcentages doit donner 100%. Et pour s'assurer, alors 12 plus 32, 12 plus 32, plus 40, plus 16, ça donne 100%. Donc les valeurs sont exactes ici. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste à faire la représentation circulaire, le diagramme circulaire. Comment faire ce diagramme-là? Alors je trace un cercle. Je prends le rapporteur. Je trace d'abord le premier rayon. Je commence par 43 degrés. Alors je trace le premier rayon. Voilà. Et je prends le rapporteur et je mesure 43 degrés. J'obtiendrai le deuxième trait. Donc le premier angle représente la première classe, T comprise entre 130 et 140, c'est-à-dire il représente 12%. Je peux ici écrire 12%. Voilà. Pour le deuxième angle, on a 115 degrés. Voilà 115. Voilà 115. Alors je prends mon rapporteur et je vais faire le rapporteur ici. Alors ici l'angle mesure 115. Le troisième angle, c'est le plus grand, mesure 144. Alors c'est la deuxième place. Ici on a 32%. 40% ici. 40%.
Et finalement, 58 degrés, c'est l'angle qui va nous rester, 58 degrés. Alors c'est 16%. Voilà. Et finalement, on va obtenir un diagramme comme ça, qu'on va colorer comme vous voulez. Je pense qu'on s'arrête là. Alors, c'est la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention et merci et à bientôt.